Bonjour à tous et merci d'être là pour cette émission spéciale sur Investir et Innover en Afrique TV consacrée au concours lancé par la chaîne. Ils étaient au départ 155 candidats et après multiples sélections, nous sommes arrivés à 3 candidats finalistes. Et ce soir, pour cette émission, ils sont là pour vous présenter leur business plan ainsi que leur idée de développement concrète de leur projet avec 1 million de francs CFA qu'ils pourraient gagner à l'issue de cette compétition. Les 3 finalistes sont les suivants. Nous avons premièrement Giovanni Momo avec son projet de moto hybride 100% camerounaise. Nous avons également Barthélemy Eluna avec son projet intitulé Osoko qui vient résoudre les problèmes d'électricité et d'accès à l'eau dans les familles ainsi que dans les grandes communes. Enfin, nous avons le 3e candidat retenu, Emmanuel Bellinga, avec son projet 100% dessin animé camerounais intitulé Les Contes de Mamingo. Avant de passer à la présentation de chacun des candidats ainsi qu'à leur projet, nous avons là à côté de nous M. Cédric Gandhi qui est membre du jury. Bonjour Cédric. Bonjour Coralie, Cédric Gandhi, directeur général de la société Guanchi. Guanchi est une société qui accompagne tout ce qui est start-up, TPE, PME, dans tout ce qui est recherche de financement en Afrique. Aujourd'hui, je suis présent en tant que membre du jury pour le concours organisé par l'émission, par la chaîne Autant pour moi, Investir et Innover en Afrique. Passons à présent à la présentation de chacun des candidats ainsi qu'à leur business plan, alors leur projet de manière générale. Nous commençons par Giovanni Momo. Bonjour Giovanni. Bonjour Madame Coralie, je m'appelle Giovanni Momo, je suis designer produit, je suis également designer de projets mécaniques et divers, je suis créateur et inventeur de concepts également. Donc j'ai eu l'idée de l'ambition depuis presque 10 ans de designer le premier véhicule camerounais que j'ai donc baptisé Motoka. Donc Motoka c'est un véhicule hybride, donc moto c'est comme la moto et car comme la voiture. Donc j'ai donc assemblé dans ces deux mots-là pour que ça donne justement mon concept. Donc c'est une moto qui ressemble beaucoup plus à une voiture et qui sera propulsée justement par énergie électrique, également par motorisation à essence, d'abord pour un premier temps. Et donc actuellement, le projet que je vais présenter, c'est ce véhicule en question. Et c'est un véhicule en fait qui pourra transporter d'abord les personnes et les biens et pourra également être commercialisé en fait peut-être à l'extérieur. Donc c'est un peu ce que je suis en train de vouloir faire en premier temps. Merci Giovanni Momo. Passons à présent au second candidat qui est Barthélemy Eluna. Il va nous présenter son projet et se présenter par la même occasion. Bonjour Coralie, bonjour Cédric, bonjour à l'organisation et aux téléspectateurs. Je suis Barthélemy Eluna, promoteur du projet Osoko qui se veut résoudre les questions d'accès à l'eau potable et à l'énergie de façon simultanée. Barthélemy Eluna est étudiant en faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2 et a eu la modeste ambition d'initier le projet Osoko dans le but d'aider les ménages à avoir accès à ces ressources ô combien importantes pour leur bien-être. L'énergie à plein temps, l'eau potable et courante à plein temps également. La solution se veut à la fois individuelle et communautaire et la partie qui est présentée pour cette compétition est Osoko Pack individuel qui vise les ménages de façon générale. Vous avez compris qu'il y a une offre communautaire qui est beaucoup plus globalisante et elle fera l'objet de d'autres compétitions, Dieu le voulant. Comme je le disais tantôt, le projet Osoko vise à résoudre 2 problèmes de base. L'accès à l'énergie de façon permanente et l'accès à l'eau potable et courante de façon permanente également. Et si l'on se fie aux statistiques, on va se rendre à l'évidence que, selon l'INS en 2019, une seule localité sur 6, soit 3000 villes sur 18 000 que compte le Cameroun, avait accès à l'électricité et seulement 30% du territoire camerounais était desservi en termes d'accès à l'eau potable et courante. Et même dans ces 30% de territoires couverts, il existe ce phénomène de sécheresse des robinets. Lorsque nous ouvrons nos pompes à la maison, ce que nous entendons, c'est le bruit de l'air qui circule dans les tuyaux et non l'eau que nous recevons à terme dans nos différents ménages. Avec le projet Osoko, justement, nous voulons vous apporter de l'énergie à domicile et en même temps de l'eau potable et courante à faible coût.
Merci Barthélemy et Luna pour ton projet et ta présentation. Nous passons à présent au troisième et dernier candidat finaliste qui est Emmanuel Belinga. Bonjour Emmanuel. Bonjour Madame Coralie, bonjour Monsieur Cédric, bonjour chers panélistes et chers téléspectateurs. Je suis ravi déjà d'être ici présent dans le cadre de cette finale. Je me nomme Emmanuel Belinga, je suis infographe, concepteur de dessins animés 2D, rigueur 2D également et enseignant. Le projet que je présente aujourd'hui, c'est le projet intitulé Les Contes de Maman Gono, qui est un projet, qui est une série animée d'une vingtaine d'épisodes dans lesquels on a l'occasion de redécouvrir les contes et légendes qui nous ont bercés lorsque nous étions petits. Parce que je me souviens bien, lorsque moi j'étais petit, j'allais souvent passer les vacances au village et il y a ces liens-là que nous entretenions souvent avec nos grands-mères qui nous contaient souvent des contes chaque soir autour d'un feu de bois. Et moi, ça m'a marqué personnellement. Donc, en grandissant, étant donné que je suis enseignant, j'ai fait un constat, c'est que les enfants d'aujourd'hui, nos enfants, nos tout petits, perdent un peu leur repère parce qu'ils sont exposés, avec l'avènement des NTIC, ils sont exposés à divers supports audiovisuels qui sont pour la plupart produits par l'Occident et qui malheureusement, dont les contenus malheureusement ne cadrent pas avec leur contexte, leur environnement. Et du coup, en tant qu'enseignant, j'ai fait ce constat-là parce que nous avons une discipline qu'on appelle langue et culture nationale, que les enfants ne connaissent pas grand-chose, ne connaissent plus grand-chose de leur langue, plus grand-chose de leur culture. Donc, à partir de là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire à mon niveau avec toutes les compétences que j'ai pu développer, que je possède. Et c'est de là qu'est partie cette idée de réaliser justement une série, un dessin animé. Pourquoi le dessin animé? Parce que le dessin animé, en fait, c'est quelque chose qui consomme en longueur de journée. J'ai dit tantôt que nous, quand on était petits, on allait souvent au village. C'est plus trop le cas aujourd'hui. On voit les enfants pendant les vacances, ils sont toujours à la maison et ils consomment ces contenus-là à longueur de journée. Alors, je me suis dit, vaut mieux aussi utiliser ce canal qui est le canal par excellence aujourd'hui pour transmettre des savoirs, des savoir-faire auprès de nos tout petits. Donc, le projet vise déjà à préserver cette culture-là qui est en danger aujourd'hui avec le phénomène de la mondialisation qui va sans cesse croissant. Préserver cette culture-là et la pérenniser. Et la valoriser aussi en la présentant au mieux à la communauté internationale, d'où est parti le projet. Vous devez aussi savoir une chose, c'est que le dessin animé même au Cameroun, malheureusement, est encore à l'état embryonnaire. Pourtant, c'est un pôle d'emploi tout aussi important. Parce que selon le livre blanc édité par Muriel Leblanc en 2019, le marché de l'animation est estimé à peu près à 216 millions de dollars, 216 milliards de dollars. Et l'Afrique ne prend que 96 millions de dollars. Donc, nous ne présentons pas encore grand-chose sur le marché de l'animation. Donc, il faut multiplier des initiatives comme celles qui sont déjà là pour pouvoir développer davantage ce secteur-là qui est véritablement un pôle d'emploi. Merci aux trois finalistes qui nous ont brillamment présenté leur projet et qui ont fait leur présentation. Je pense que nos téléspectateurs ont déjà une idée globale de ce dont nous allons parler à la suite de cette émission. À présent, nous allons rappeler qu'à l'issue du concours, l'heureux gagnant sera bénéficiaire d'une somme d'1 million de francs CFA qui lui permettra de débuter l'investissement ou alors qui lui permettra de débuter les travaux pour son projet, si je peux dire ça comme ça. Comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, nous avons déjà eu des vidéos de présentation de chacun des candidats, mais il est de bon temps que nous revenions encore sur leur projet parce que nous savons qu'il y a de nombreux téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne et donc ce sera leur première fois de découvrir les candidats ainsi que leur projet.
Donc, comme je disais tantôt, on va commencer avec Barthélemy Eluna qui va encore nous parler de son projet, qui va nous dire ce qu'il compte faire concrètement avec le million de francs CFA si jamais il est l'heureux gagnant et comment est-ce qu'il compte utiliser cet argent-là dans les mois à venir. Merci déjà pour la question, Coralie. Si Barthélemy Eluna est l'heureux gagnant de cette compétition, dans les prochains mois, il sera simplement question pour l'équipe Osoko de dérouler ce qui a déjà été préparé en amont. L'équipe d'ingénierie côté énergie a par exemple travaillé sur le dimensionnement de la consommation d'un ménage lambda qui peut se connecter à l'énergie avec un budget d'1 million de francs CFA. Et à l'heure où je suis en train de parler sur ce plateau, nous avons à peu près 210 abonnés sur notre page LinkedIn, qui est le réseau social le plus complexe pour lever une certaine audience autour d'un projet. Mais nous l'avons fait seulement en 4 mois, 210 abonnés, au rang desquels il y a déjà des clients potentiels en termes de particuliers ou alors de localités qui ont besoin d'accéder à l'énergie par voie d'énergie solaire et aussi à l'eau potable et courante. Donc, si le projet Osoko est le vainqueur de cette compétition, c'est assez simple. Nous dimensionnons la consommation d'un ménage lambda qui va à peu près à 50 kW de consommation par mois. Et avec ce million de francs CFA, nous pouvons mettre à la disposition de ce ménage le kit qui est dimensionné à ce montant-là. Seulement, pour que nous puissions être rentables, vous comprendrez qu'il y a des coûts qui sont greffés à nos services. Et ces coûts-là ne sont pas compris dans le million que nous voulons gagner parce que ce million va nous permettre uniquement de dimensionner cette consommation pour un ménage lambda et celui qui viendra acquérir va devoir ajouter quelque chose dessus pour que nous puissions déjà être à flot pour pouvoir dimensionner pour d'autres ménages encore. Voilà en partie ce qui est faisable. Et avec 1 million de francs CFA, qu'est-ce que nous allons faire? Au-delà du dimensionnement de la consommation de ce ménage, nous avons l'ambition de peaufiner, réaliser et mettre en ligne notre site web, le site web Osoko. Ce qui va nous permettre de lever davantage d'audience autour du projet et certainement une clientèle beaucoup plus importante encore. Vous avez parlé tout à l'heure d'un kit qui convient aux millions de francs CFA que vous aurez à gagner si jamais c'est vous l'heureux gagnant de ce concours. Que contiendra ce kit précisément pour un ménage? Je prends un exemple palpable. Je suis un ménage, je viens près de vous et vous avez gagné 1 million de francs CFA pour lancer votre projet. Qu'est-ce que vous allez me proposer concrètement pour résoudre mon problème d'énergie? Moi, je suis une étudiante, je consomme 50 kW par mois, par exemple. On veut du concret, les téléspectateurs veulent du concret. Parce que quand vous parlez de kit, c'est un peu vague. On veut comprendre, dans le kit-là, il y aura quoi? Il y aura peut-être les plaques solaires de 50 MW, je ne sais pas trop. Les pompes, creuser un puits si jamais le monsieur n'a pas de puits, ou alors s'il a le puits, ça va faire comme ça, comme ça. Clairement, dites-le-nous de manière claire. Merci pour la question, Coralie. De façon concrète, pour un étudiant de la ville universitaire de Soa qui a besoin de se connecter à l'énergie solaire, le projet Osoko va lui fournir le nécessaire pour se connecter à cette énergie en excluant le volet eau potable et courante parce qu'il est en location et le local qu'il loue ne lui appartient pas. Il ne peut donc pas engager un certain nombre de travaux matériels dans la propriété d'autrui. Sur la base de cela, l'on comprend que avec 1 million de francs, lorsqu'on dimensionne la consommation d'un ménage lambda, il s'agit de le fournir en panneaux solaires en quantité dimensionnée qui permettent d'atteindre cette puissance consommée au mois. Je ne vais pas entrer dans certains détails parce que pour l'instant, ce sont des secrets d'industrie. Mais ce que je peux dire de façon concrète est qu'avec 1 million de francs, quelqu'un qui n'a pas de problème d'accès à l'eau courante, je ne parle pas encore d'eau potable, quelqu'un qui a son puits, ou alors quelqu'un qui vit dans une résidence où il y a déjà de l'eau à disposition, peut avoir son énergie de façon autonome. Et avec ce million de francs qu'il dépense en une seule fois, en supposant qu'il veuille uniquement cette énergie, il est couvert pour une période de moins de 10 ans. Parce que les panneaux solaires, lorsqu'ils sont utilisés de façon optimale, sont couverts d'une garantie d'optimalité de 25 ans maximum. Imaginez-vous quelqu'un qui dépense 1 million de francs CFA pour avoir son kit de production d'énergie à domicile uniquement pour pouvoir brancher son petit téléviseur d'étudiant,
avoir son petit fer à repasser qui va brancher une fois par semaine pour faire le repassage, en déconnectant le reste d'appareil pour que l'installation reste sûre, avoir ces 2-3 ampoules qui fonctionnent dans la maison, c'est déjà une bonne chose. Et il est rassuré de ceci que si le fournisseur traditionnel d'énergie venait à interrompre la fourniture d'énergie, lui, il reste à flot. Il continue d'avoir de l'énergie et il peut recharger son téléphone portable, par exemple, pour rester connecté à sa famille. Monsieur Eluna, je vais reprendre ma question de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Je vais laisser l'exemple de l'étudiant parce que j'ai compris que peut-être ça ne cadre pas forcément avec ce type de cible. Ce n'est pas votre cible première. Je prends un ménage simple. Papa, maman et 2 enfants qui ont acheté un terrain de 500 mètres carrés. Ils ont construit leur studio. Et maintenant, ils ne veulent plus dépendre des néos. Parce que peut-être les néos, ça joue trop avec la lumière et tout. Ils veulent non seulement avoir de l'eau courante à la maison, mais également avoir un panneau et de l'électricité à plein temps. Quelle solution est-ce que vous leur proposez avec le 1 million de francs CFA si jamais c'est vous le gagnant? Merci pour la question. Osoko, vainqueur du concours lancé par Investir, Innover en Afrique TV et vainqueur de la somme d'1 million de francs CFA, pourra avoir la possibilité de réaliser sa preuve du concept pour un ménage d'à peu près 4 membres, papa, maman et 2 enfants. La consommation énergétique de ce ménage, dimensionné au mois, va à peu près à 50 kW, à peu près au grand maximum, ce qui nous permet de lui fournir déjà des panneaux solaires et un kit batterie qui lui permet de pouvoir stocker de l'énergie en journée pour pouvoir l'utiliser en soirée. Parce que nous savons tous que le soleil, c'est pratiquement de 6h à 18h. Après quoi, nous sommes dans la nuit et il faut bien continuer d'être connecté à l'électricité. Avec 1 million de francs CFA, on peut fournir cette énergie à ce ménage lambda qui consomme à peu près 50 kW d'énergie au mois et il est libéré du stress des délestages intempestifs comme nous les connaissons aujourd'hui. Le million, en fait, pour Osoko, c'est la trempe de lancement. La trempe de lancement, pourquoi? Parce que dans la réponse précédente, je disais qu'avec 1 million de francs CFA, nous avons la possibilité de réaliser la preuve du concept en fournissant un ménage lambda de 4 membres qui consomme en moyenne 50 kW au mois. Et le coût que vous venez d'évoquer est celui d'un ménage qui consomme une quantité d'énergie mensuelle supérieure ou égale à 100 kW. Et lorsqu'on est à une consommation supérieure ou égale à 100 kW, on est conscient qu'on a un certain type d'appareillage à domicile qui demande de dimensionner la consommation en termes de puissance dans le ménage avant d'installer le kit solaire. Ça signifie que le kit est sur mesure et à la demande. Si votre maison demande par exemple une production de 3000 watts d'énergie par jour pour pouvoir être à flot, naturellement, vous serez dans la logique des 10 500 000. Dans votre business plan, nous avons relevé que vous avez mis pour une famille, l'installation, c'est 10 500 000 francs. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement en ce qui concerne ces chiffres-là? Parce qu'on sait que c'est quand même très élevé si c'est vraiment ça que vous comptez offrir comme service dans un premier temps. La question que vous posez nous permet de catégoriser les consommations. Lorsque nous dimensionnons sur supérieur ou égal à 100 kW consommés par mois, nous sommes conscients qu'il y en a qui sont inférieurs à cette catégorie. Et justement, je suis en train de répondre à votre question. Lorsque nous nous référons à nos réalités locales, nous savons que plusieurs ménages n'ont pas la capacité de se fournir en énergie solaire. C'est pour cela que dans les vidéos précédentes, j'avais précisé que Osoko Pack individuel vise une catégorie de clients précise qui va nous permettre de lever le stock de capital nécessaire pour lancer l'offre communautaire qui va donc justement desservir les familles qui ont besoin d'à peu près 60, 70, 80 kW au mois et être desservies de façon apaisée, libérées du stress des délestages intempestifs et de la sécheresse des robinets. Vous pouvez ouvrir votre pompe à la maison, remplir votre réserve d'eau et puis aller au travail. Vous revenez le soir, vous avez votre eau qui coule. Si le château d'alimentation de la localité n'a pas été épuisé dans la journée, étant donné que c'est l'énergie solaire, il y a de l'énergie qui est utilisée pour pomper de l'eau vers la réserve qui est un château de distribution
Et une fois que cette eau est consommée par les utilisateurs, il faut à nouveau la recharger. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Revenant maintenant à votre question, un ménage lambda qui n'a pas la capacité financière nécessaire pour pouvoir se fournir auprès de Osoko correspond à la catégorie offre communautaire qui nous permettra, lorsque nous aurons levé le stock de capital nécessaire à travers Osoko Pack individuel EPI, de rassembler la quantité d'argent qu'il faut pour dimensionner, et le travail théorique est déjà fait. Le pôle ingénierie de Osoko l'a déjà dessiné et le pôle design est en train de travailler sur ce concept exactement. Une fois que cela est fait, on peut dimensionner peut-être pour 50, 60, 100 foyers. Et à partir de là, ces 100 foyers vont comprendre autant ceux qui ont la capacité de se munir de leur propre installation autonome, autant ceux qui n'ont pas cette capacité financière pour se fournir auprès de Osoko à 10,5 millions de francs CFA. Et c'est dans ce sens-là que Osoko avance avec une offre individuelle et une offre communautaire. Merci Barthélémy et Luna. Nous espérons et nous pensons que nos téléspectateurs ont compris le projet Osoko de fond en comble. Passons à présent à Emmanuel Bellinga qui va nous parler de son projet, dans les détails de son projet Les Contes de Maman Ngono. Si vous êtes l'heureux gagnant du million de francs CFA que la chaîne compte offrir à son gagnant, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains mois pour lancer votre activité, pour lancer votre projet? Avec les 1 million que nous allons gagner, nous allons lancer la phase que nous avons baptisée la phase de préfinancement. Cette phase-là consiste à lancer la production des 2 premiers épisodes. Parce qu'il faut dire qu'il y a déjà un travail qui est fait en amont depuis 2-3 mois aujourd'hui. Nous avons presque terminé déjà avec la rédaction du scénario général. Nous sommes actuellement en train de peaufiner le script des épisodes. Nous avons déjà également amorcé la phase du livre artistique qui consiste à concevoir les personnages, à designer les personnages, les paysages et autres. Donc, avec les 1 million que nous allons gagner, nous allons, comme j'ai dit tantôt, entrer dans la phase de financement qui consiste, comme j'ai dit, à réaliser les 2 premiers épisodes. Pourquoi? Parce que bien avant le concours en question, nous avons approché certaines chaînes télévisées et nous avons eu l'occasion d'échanger avec ces chaînes-là et nous avons été confrontés à un problème. Je vous l'ai dit au début de l'émission, en fait, le dessin animé n'est pas un domaine déjà assez développé ici au pays. C'est encore dans un stade embryonnaire. Donc, présenter un projet comme celui-là, les chaînes de télévision ont été un peu sceptiques. On a été sujet à des questions comme quoi, est-ce que vous avez déjà eu à faire ce genre de projet-là auparavant? Est-ce que vous avez déjà eu à porter un projet de cette envergure-là? Qu'est-ce qu'il y a On nous a demandé des éléments concrets, c'est-à-dire visuels. Nous avons présenté parce que, comme je l'avais dit une fois, nous faisons également dans les publicités autres. Les publicités, ce n'est pas un projet qui a une aussi grande envergure qu'une série animée. Donc, nous avons été butés là. Il fallait avoir un élément qui allait amener ces chaînes-là vraiment à investir parce que le projet en question s'étend sur 2 ans à peu près, puisque j'ai parlé de 24 épisodes, sur 2 ans. Donc, forcément, il y a un fort coût financier. Et pour pouvoir amener les investisseurs à donner cet argent, à financer, n'est-ce pas, le projet en question, l'élément visuel est tellement important. D'où la première phase, la phase que j'ai parlé tantôt, la phase de préfinancement. Elle va s'étendre sur 4 mois. Donc, avec les 1 million, il s'agira déjà de mobiliser la petite équipe que nous sommes. Nous sommes 6 membres. Mobiliser cette petite équipe-là pour qu'elle travaille durant les 4 prochains mois
afin de produire les 2 premiers épisodes qui vont nous servir vraiment d'éléments clés, oui, pour garantir ou du moins dissoudre ces doutes-là que les chaînes télévisées ont eu à manifester pour nous accompagner dans le cadre de ce projet. Dans la description que vous avez faite de votre projet, dans votre business plan, vous avez dit que vous aurez 4 comptes par région. Et on a 10 régions du Cameroun. Et je suppose qu'un compte représente un épisode, c'est ça. Déjà, ça ne donne pas 30 épisodes, mais ça donne 40 épisodes. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous vous limitez uniquement à 4 comptes par région? Et pourtant, on connaît que nos différentes régions sont tellement regorgées de cultures différentes. Ça pourrait rallonger davantage la série. Ça pourrait rendre la série plus intéressante. Parce qu'au bout de 30 épisodes, si je me dis un épisode tous les jours, au bout de 40 jours, autant pour moi, soit 1 mois et demi à peine, la série sera terminée. Pourquoi se limiter uniquement à 4 épisodes ou alors 4 contes par région quand vous pouvez véritablement explorer tous les contes ou alors le maximum des contes de toutes les régions du Cameroun? Cela va peut-être vous surprendre, mais la réalisation d'un dessin animé est quelque chose de très complexe et technique. Pour que vous ayez une petite idée, pour une animation d'une seconde, il faut dessiner 24 images, 24 dessins, les colorier, respecter ce qu'on va appeler les principes de l'animation. Donc, en fait, lorsque nous avons défini un certain nombre d'épisodes pour chaque région, c'est d'abord parce que l'équipe est réduite pour le moment. L'équipe est réduite et le travail est assez dense pour une équipe comme celle-là. Parce que sur d'autres cieux, notamment en Europe ou bien en Amérique ou encore en Asie, où le domaine, où le dessin animé, en fait, est déjà quelque chose d'assez fluide, quelque chose d'assez structuré. Vous allez voir que là-bas, on mobilise de grosses équipes pour produire vraiment des séries sur le long terme, peut-être des séries qui vont contenir 40, 60 épisodes. C'est une très grosse équipe, chose que nous n'avons pas déjà à notre disposition. Parce que la petite équipe que nous formons aujourd'hui, chacun a un rôle spécifique dans la réalisation du dessin animé. Donc c'est purement technique et pour l'instant, la main-d'œuvre que nous avons est réduite et ne peut pas nous permettre de nous lancer déjà dans quelque chose d'assez long. Donc, on verra déjà d'abord à la fin de cette série d'une trentaine d'épisodes, on verra s'il faudra peut-être prolonger plus tard en agrandissant l'équipe, bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez complexe et technique, chose que nous n'avons pas le luxe, n'est-ce pas, de nous offrir pour le moment. Déjà, merci pour la présentation. Alors, moi, ma question va porter sur la distribution. J'ai cru comprendre que le principal canal de distribution que vous envisagez pour le projet de dessin animé était la télévision. Je me demande, avec tout ce qui est l'émergence des TIC, notamment pour les tout petits, moi, par exemple, mes petits frères regardent beaucoup de dessins sur YouTube. Est-ce que vous n'envisagez pas peut-être utiliser ces différents canaux-là, que ce soit les réseaux sociaux, éventuellement YouTube, pour la distribution de votre dessin? Deuxièmement, quel est votre business model? Parce que ça, j'ai toujours pas compris. Je veux dire, c'est bien beau pour un projet de promouvoir la culture africaine, éventuellement par le dessin animé. Mais est-ce qu'il y a derrière, parce que j'imagine que vous êtes une société, comment est-ce que vous gagnez de l'argent en faisant la production de dessins animés? Merci pour vos questions. Pour ce qui est déjà des canaux de distribution, vous savez, les chaînes télévisées sont en fait nos principaux partenaires, vu que ce sont ces chaînes-là qui financent généralement ce genre de contenu-là dans d'autres pays. Donc, nous nous basons sur ce modèle-là pour le cadre de notre projet. Et justement, en tant que partenaires privilégiés, ils ont ce droit exclusif d'abord pour ce qui est de la diffusion. Bien entendu, nous envisageons
exploiter tous ces canaux qui pullulent aujourd'hui sur Internet pour divulguer davantage le projet en question. Donc, c'est juste que les chaînes télévisées sont des partenaires privilégiés. Ils ont donc ce droit exclusif. Donc, par la suite, nous allons exploiter tous ces canaux-là. Alors, deuxièmement, j'aimerais savoir, en tant que société, voilà, enfin, plus tard, j'imagine que vous envisagez d'être une société qui va produire du dessin animé. Quel est votre modèle économique? Comment est-ce que vous espérez gagner de l'argent en tant que voilà, société ou éventuellement collectif qui va produire du dessin animé? Pour la deuxième question concernant nos modèles économiques, comment nous gagnons de l'argent au travers du dessin animé, lorsque nous approchons une chaîne télévisée, nous essayons d'établir en fait un contrat où chacun se retrouve en fait. Donc c'est une question de pourcentage, c'est une question de part. Parce que bon, la chaîne, c'est vrai, c'est elle qui investit, mais elle a besoin de ce genre de support, ce genre de contenu en fait pour fonctionner aussi. Donc c'est en termes de pourcentage, nous avons un pourcentage que nous gagnons et la chaîne également un pourcentage en fonction des clauses qui arrangent les deux camps en fait. Merci Emmanuel Belinga pour la présentation de votre projet. Je crois que les téléspectateurs ont compris que les contes de Maman Gono seront certes quelque chose qui va s'arrêter un jour, mais les enfants auront peut-être le plaisir, si jamais ils lancent son projet, de redécouvrir les merveilles de nos contes de grand-mère. Nous allons passer à présent au dernier candidat qui est Giovanni Momo, qui va nous parler de son projet de moto hybride 100% camerounais. Si vous êtes le regagnant, Giovanni, du concours d'Investir et Innover en Afrique TV, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains mois avec le million de francs CFA? Merci pour la question. Mais je ne vais pas vous faire peur, mais je tiens déjà à vous rassurer que d'ici 10, 15, 20 ans, les véhicules que vous voyez actuellement vont disparaître, vont céder place aux véhicules électriques. C'est pour cela que le visionnaire Elon Musk, il a anticipé avec son projet d'automobile 100% électrique, parce qu'il a vu déjà ça venir de loin. Imaginez-vous qu'il y a déjà de cela un mois, il y avait rupture d'essence au Cameroun. On ne pouvait pas se ravitailler facilement. Vous avez vu à peu près l'impact que ça a causé dans la société, dont les gens avaient du mal à pouvoir trouver de l'essence. Imaginez-vous si ça avait prolongé, par exemple, 3 mois, comme ça, à ce rythme-là. Imaginez-vous un peu l'impact que ça aurait causé. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, avec un projet Motoka, parce que c'est un projet électrique également, je voulais donc justement anticiper cela, donc mettre sur pied donc un véhicule qui sera électrique et qui va fonctionner exactement comme votre téléphone portable. Donc, on pourra recharger et voyager et faire des courses également. Et la particularité donc de cette moto, c'est qu'elle est moitié voiture, moitié moto. Donc ça veut dire qu'elle est équipée des sièges comme un véhicule avec une cabine. Donc ça veut dire que vous êtes à l'abri du soleil et de la pluie. Donc voilà déjà un atout pour déjà essayer donc de corriger le modèle chinois qui n'offre pas un si grand confort. Et bon, maintenant, revenons déjà à la question donc des 1 million. Le 1 million, en fait, c'est pour développer justement le prototype parce que ça n'existe pas encore, le prototype n'existe pas encore. Et vous ne pouvez pas aller devant un investisseur justement avec la paperasse pour lui dire vous allez développer une moto qui sera comme ça. Il ne sera pas convaincu. Donc, avec les 1 million, je vais donc repartir cela en pourcentage. Donc, 65% sera alloué donc justement à la fabrication du prototype concret. C'est-à-dire achat de la ferraille, des tôles, des équipements électroniques, d'électricité, de la tôlerie et tout ce qui va avec l'infographie également. Donc pour que ce véhicule réponde aux normes internationales, donc un véhicule qui va faire différence, qui va en fait être différent d'un produit conçu de manière bricolée, comme ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'un jeune a fait. Donc on veut justement
produire un prototype qui sera juste, qui peut se vendre partout dans le monde, comme ce que les Chinois font, comme ce que les Américains ou les autres Européens font. Donc c'est un peu ça le concept. Et maintenant, au niveau maintenant des 20%, nous allons allouer cela à la communication. Parce que justement, une fois que le prototype est prêt, il faudra rechercher les partenaires. Et lors des récentes émissions, je suis entré en contact justement avec certains investisseurs qui étaient vraiment fort intéressés par mon projet et qui voulaient voir justement le prototype pour s'engager. Et les 15%, communication et recherche également, parce qu'il faut que je recherche, j'entre beaucoup plus aussi dans la recherche pour ne pas être en retard à la technologie. Par exemple, Elon Musk est beaucoup plus avancé actuellement, donc sa technologie est beaucoup plus avancée. Si je dois donc concevoir un véhicule électrique hybride, il faudra quand même que sa technologie quand même réponde quand même à un certain standard de technologie. Parce que lui, il a développé des véhicules qui peuvent même déjà se conduire sans le volant, par exemple. Donc ça veut dire vous entrez dans votre véhicule, vous parlez tout simplement, vous donnez la destination et la voiture tout simplement s'exécute. Donc les 15%, pour moi, ce sera donc alloué à la recherche justement, pour que mon véhicule donc soit vendable, même pourquoi pas aux États-Unis. Ok. Je tiens déjà à signaler que les véhicules comme ça existe. Ça existe déjà. Je crois qu'en France, ils appellent ça les tuk-tuk, si je me souviens bien, parce que j'ai regardé à TF1 il y a quelques temps, il y avait les véhicules pareils. Bon, maintenant, ma question c'est de savoir, tu as parlé de véhicules hybrides, c'est-à-dire qui va fonctionner en même temps avec soit le gasoil, soit le diesel, je crois, soit d'autres types de carburants, et en même temps avec l'électricité. C'est ça le principe de l'hybride, non? Si je me trompe pas. C'est ça le principe de l'hybride. Si on veut redéfinir donc le concept hybride, on pourra donc parler d'un véhicule qui est en chemin entre l'électrique, le carburant, et une moto qui a l'allure d'un véhicule, en quelque sorte. Donc, sur le côté électrique, on aura donc des bornes de recharge donc, qui servira donc à alimenter la partie électrique. Et on aura également des stations-service pour alimenter la partie essence. Mais également, on aura des véhicules 100% électriques parce que justement, on va vers le concept d'électrique. Parce que d'ici, dans plusieurs années à venir, on aura beaucoup plus de véhicules qui vont fonctionner beaucoup plus à l'électricité. Donc, si on a bien compris le concept hybride, il y aura des véhicules non seulement 100% électriques, mais également des véhicules avec le moteur et l'électrique en même temps. Ma question maintenant, c'est sur les véhicules 100% électriques. Comment est-ce que vous comptez recharger, ou alors comment est-ce que vous comptez permettre aux utilisateurs de recharger leur véhicule une fois que la batterie sera épuisée? Selon ce qu'on connaît de l'Occident, les véhicules 100% électriques sont rechargeables à partir de bornes électriques. Il y a des stations en fait prévues pour cela. Oui. Maintenant, dans notre contexte camerounais, on n'a pas de station pour recharger nos véhicules électriques. Comment est-ce que vous comptez pallier ce problème? Avant de développer ce projet, justement, je m'étais beaucoup penché justement au niveau de la partie énergie. Parce que je savais que c'est cette partie-là qui allait beaucoup faire problème parce que nous n'avons pas encore des bornes de recharge au Cameroun, ça n'existait pas encore. Et j'ai donc un ami qui est en Chine, qui est ingénieur, qui étudie dans les énergies là-bas. Quand je lui ai parlé, je lui ai fait part de mon projet, il était vraiment intéressé. Et il m'a dit, si c'est pour le côté énergie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à se faire. On pourra développer des bornes de recharge. Et également, au niveau du Nigeria également, je suis aussi entré en contact avec un jeune Nigérien qui a développé un minibus qui recharge à énergie. Donc, actuellement, nous sommes encore en train de s'échanger là-dessus. Et je pense que ça pourra se faire. C'est pas impossible. S'il y a l'argent, on pourra le faire. Merci beaucoup pour les différentes présentations. Personnellement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la capacité de tout un chacun d'aller vraiment très loin dans la réflexion sur les différents problèmes que vous adressiez par vos solutions. Et j'ai vraiment également beaucoup apprécié le côté innovateur. Parce que je pense que en général, dans ce type de concours-là, on retrouve souvent pas mal de projets qui se ressemblent. Donc c'était vraiment super, vraiment bien joué de votre part.
cet effort-là, d'aller vraiment innover pour répondre ou pour présenter des solutions vraiment voilà, qui vont impacter de façon positive la vie de nos populations en général. Toutefois, je pense quand même qu'il y a encore un effort à faire pour vraiment permettre à vos différentes solutions d'être plus inclusives. Vous savez, en Afrique, il faut savoir quand même qu'on a quand même pas mal de familles encore, enfin, je dirais même plus de la moitié, qui ne sont pas très aisées. Donc, il est important pour vos différentes solutions éventuellement produits, enfin, de vraiment adresser cette couche-là. Je pense que c'est vraiment en général eux qui sont les plus vulnérables. Donc, s'il y a, j'estime qu'il y a un gros travail à faire encore de la part de vos équipes pour essayer de rendre vos différentes solutions beaucoup plus inclusives. Par la suite, je vais vous souhaiter bon courage, à la fois pour la suite de l'aventure, mais éventuellement beaucoup plus tard dans le développement de vos différents projets. Je crois que vous l'avez compris, le projet de Giovanni Momo porte sur des voitures non seulement 100% électriques, mais également des véhicules qui seront en même temps électriques, mais également en même temps qui marcheront avec du carburant. Avant de conclure l'émission, je tiens à rappeler les principes pour élire le gagnant. Le gagnant sera désigné à partir des votes qui compteront pour moitié dans la note finale, mais également à partir du jury qui est composé entre autres de M. Ngondi que vous avez entendu tout à l'heure. Et donc, à l'issue de tout cela, on va communiquer le gagnant de manière officielle et il aura, j'ai envie de dire, la chance d'avoir remporté 1 million de francs CFA. Pour cela, on invite les candidats à véritablement liker, partager la vidéo afin de recevoir le plus de likes possible. Ça veut dire quoi? Non seulement cette vidéo-ci, mais également leur vidéo de projet. De manière à ce que lorsque le candidat va partager la vidéo de l'émission, mais également la vidéo de son projet, on va savoir que non, ici, s'il a plus de likes, ce sera pour lui, c'est lui qui va gagner. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le like compte pour la moitié. Et après cela, après la phase de like, nous aurons les membres du jury qui vont se concerter avec M. Ngondi et le promoteur de la chaîne, M. Lionel Kamsao, qui vont se concerter pour voir, en plus de la partie like, quel projet porte le mieux, quel projet est le plus viable, quel projet est le plus rentable. Car rappelons-le, il ne s'agit pas d'une offre d'1 million de francs, mais il s'agit bien d'un investissement d'1 million de francs CFA. Donc, qui dit investissement, dit retour sur investissement. Et donc là, on va évaluer également la viabilité du projet. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester connecté sur Investir Innover en Afrique TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous dire quel candidat vous a le plus marqué. N'oubliez pas de partager la vidéo afin de connaître l'émission, de faire connaître le concours et également la chaîne à tous vos proches. Et donc, nous nous retrouvons très vite dans nos chroniques habituelles sur Investir Innover en Afrique TV.